Pour ceux qui l'auraient oublié, Montblanc-Norlande est un aventurier courageux de l'époque, il y a de cela 400 ans. Un jour, il découvrit la cité d'or de Chandora. Une fois de retour de son expédition, il alla faire un rapport au roi, lui disant que la cité d'or existait bel et bien. Après 6 longs mois de voyage pour retourner voir la cité d'or avec le roi, elle n'y était plus. Un énorme knock-up stream avait propulsé la cité d'or dans les airs, un phénomène naturel non connu par l'homme à l'époque. Norlande se fait donc exécuter et passe pour un menteur jusqu'à encore dernièrement, avant que Luffy ne retentisse la cloche de la cité d'or oubliée 400 ans plus tard. Donc, tout comme Montblanc-Norlande, j'avais peut-être passé pour un menteur, mais vous verrez, même si cela prend 400 ans, mes théories deviennent toujours vraies. Et c'est parti! What's up l'équipage? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie qui cette fois sera basée sur les origines et le père de Franky. C'est en réécoutant Water 7 qu'un détail me frappe à l'œil. Tom mentionne que Franky aurait été abandonné par ses parents, car ils étaient des pirates, tout comme Yasopp aurait abandonné Usopp à l'époque. Ce détail est beaucoup plus important qu'on peut le penser, en plus qu'Oda répète ce détail dans les aventures de Roger, au chapitre 967, nous pouvons voir Oden proposer à Franky une place sur leur navire, lui qui refuse directement en mentionnant qu'il vient de se faire rejeter par des pirates. Croyez-moi, cette information divulguée non pas une seule fois mais 2 fois dans l'œuvre n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et je vais vous ressortir tout ce que j'ai trouvé par rapport à ceci. Premièrement, j'ai commencé par chercher des personnages avec des traits physiques similaires à ceux de Franky. J'ai donc trouvé un membre de l'équipage de Shanks qui a attiré mon attention beaucoup plus que les autres. Regardez-le, en plus d'être aussi corpulent que Franky physiquement, les plus grands et massifs de leur équipage respectif, tous les deux sont en chemise et en torse nu. C'est donc confirmé les amis, Franky ne retient pas son côté nudiste du voisin. De plus, les 2 personnages portent des lunettes de soleil, un détail important qu'Oda ne laisse pas au hasard. Un autre détail frappe mon attention sur ce personnage dont nous ne connaissons pas encore le nom à ce jour. Il a un tatou de reptile sur le cou. C'est en faisant donc quelques recherches que j'ai trouvé Franky, dessiné avec aussi un reptile sur le cou par Oda, très semblable à celui du combattant de Shanks. Regardez. Ensuite, la page couverture du chapitre 837 est très importante et vient quasiment conclure et confirmer ma théorie. Sur cette image, nous constatons Yasopp et ce personnage regarder les primes des Mugiwara. Pour Yasopp, il est certain qu'il sourit avec fierté pour son fils. Mais pour l'autre personnage, pourquoi serait-il fier du fils d'un autre? Je suis certain que c'est un petit indice qui vient appuyer cette théorie et qu'il est en effet fier de Franky, son propre fils. Merci encore une fois l'équipage d'être resté jusqu'au bout de cette théorie. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Je manquais un peu d'arguments. Si vous avez d'autres arguments concernant cette théorie, merci de me les écrire en commentaire, ça va faire super plaisir. Et donc la prochaine vidéo, comme j'ai sorti celle de Franky en premier, sera sur Joy Boy et les antiquités de ce monde. Merci tout le monde, à la prochaine et Kampai!